Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de vitesse de chargement de site. Pourquoi c'est hyper important? Parce que très souvent, en fait, moi, ce que je remarque quand je visite des comptes, c'est que je compare le nombre de personnes qui ont cliqué sur des annonces et le nombre de personnes qui sont réellement arrivées sur la page de destination ou appelée la landing page. Donc en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que il y a jusqu'à 60% des gens qui ont cliqué sur une annonce, mais finalement qui n'ont jamais vu le contenu de votre landing page. Pourquoi? Parce que souvent ça met trop de temps à charger, que vous l'avez en cache sur votre ordinateur, donc vous avez l'impression que ça charge en une demi-seconde. Mais pour des personnes qui sont avec des connexions internet un peu plus lentes, qui sont jamais venues sur votre site au préalable, mais parfois ça peut prendre 3, 4, 5, 6, 10 secondes. Et en fait, les gens, ils ferment la page et ils passent à autre chose. Donc vous avez l'impression que vous faites du trafic, mais quand vous regardez finalement dans les données, vous payez votre clic deux à trois fois plus cher parce que deux tiers des gens ne viennent pas. Donc moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez faire pour déjà voir est-ce que votre site rame ou pas, et si vous perdez à cause de ça du volume d'affaires ou pas et de trafic. Et ensuite, vous expliquer comment faire pour optimiser la vitesse de chargement de votre site. Donc là, j'ai pris comme exemple mon propre site internet, celui d'Adsback, où on voit que il y a pas mal de boutons, d'images, de redirection, donc il y a plein de choses dessus, rien que sur la page principale. Donc c'est un bon exemple pour voir déjà ensemble si c'est un site qui rame ou pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur pagespeed.web.dev, donc PageSpeed Insight. Vous pouvez taper ça dans Google et prendre le premier lien. C'est gratuit, c'est fait par Google, donc c'est un outil par Google. Vous allez mettre le lien de votre site ici et cliquer sur analyser. Ensuite, ce que vous allez voir ici, c'est une version mobile et une version bureau. Je vous conseille d'abord de regarder la version mobile parce que si vous faites de l'ADS, ça va être au moins 60 à 70% de vos clics. Donc c'est hyper important déjà que ça soit bien optimisé sur mobile. Donc ce qu'on va voir nous, c'est au global déjà en termes de performance, où est-ce qu'on en est. Donc ici, on voit que là, on est à 61 en termes de performance. Donc je pense que potentiellement, on peut aller chercher plus, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO. Donc de ce côté-là, on est plutôt bon. Donc nous, on va s'intéresser aux performances. Là, si je mets mon curseur sur le 61, je peux voir en fonction des différents éléments de notation où est-ce que j'en suis. Donc là, je vois FCP, ça m'a donné que 1 point, j'ai 0 point en LCP, TBT, j'ai 30 points, CLS 25 points, SI j'ai 5 points, mais ok, tu me fais une note. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est marqué juste en dessous. Ici, c'est vos différentes statistiques et vos notations en fonction du temps de chargement de chacun de ces points. Donc, on a le first contentful paint. C'est le premier élément qui va s'afficher jusqu'à combien de temps ça peut prendre. Donc là, on voit que ça peut commencer déjà à prendre du temps. Ce qui peut bloquer la navigation de l'utilisateur. Au maximum, c'est 60 millisecondes, donc ça c'est plutôt rapide, c'est pas trop bloqué l'utilisation. Donc ça c'est intéressant. La vitesse de chargement du site, là on voit qu'elle est assez lente sur le test que j'ai pu faire. Ici, on voit que le largest contentful paint, il prend jusqu'à 10 secondes de chargement. Donc ça, ce que c'est le plus gros bloc de texte ou la plus grosse image sur ma page là que je vais analyser. Combien de temps ça prend à charger. Donc là, on voit que c'est un élément qui freine quand même la vitesse de mon site. Et le cumulative layer shift. Donc ça, pareil, je vais vous dire exactement ce que c'est. Ça mesure les changements de mise en page inattendue pendant le chargement. Donc bon, ça c'est assez spécifique, mais pour l'instant, ça marche assez bien vu que moi j'en ai pas trop de ça sur mon site. Donc on voit là déjà, on a une première idée de pourquoi mon site ne charge pas aussi vite que ça devrait être le cas. Donc on voit que j'ai trois éléments quand même qui sont optimisés. Et en fait, quand on regarde juste en dessous déjà, là il me dit, il me fait un audit en fait, l'outil. Il va me dire tout le diagnostic de tout ce qui m'a pris du temps à charger. Donc là il va me dire, ok, là en fait, tu as cet élément-là. Donc ici en mobile, sur la première page là, ce bloc-là, il prend trop de temps à charger, il faut l'optimiser. Donc ça, c'est un premier bon point intéressant. Ensuite, il me dit éliminer les ressources qui bloquent le rendu. Donc ça, pareil, économie potentielle de 1780 millisecondes. Donc là, il me dit, ok, il y a des files CSS qui prennent du temps et qui sont pas forcément hyper pertinents. Donc là, il va me dire pareil pour toute la partie JavaScript et autres. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir optimiser nous en tant que marketeur. Donc par exemple compresser des images, enlever des éléments qui servent à rien, mais il y a d'autres éléments.
par exemple dans le code, qu'on va pouvoir directement partager à notre développeur qui fait notre site internet pour lui dire, bon, bah, est-ce qu'on peut pas optimiser ce code, la vitesse de chargement, peut-être le faire charger un peu plus tard sur le site, une fois que la personne est arrivée dessus et pas tout faire charger en même temps pour que ça aille plus vite. Donc ça, là, il met des triangles rouges déjà sur tous les éléments qui prennent le plus de temps à charger et qui sont les plus compliqués. Ce que je peux faire pour regarder plus en détail, c'est là, vous voyez, j'ai FCP, LCP, TBT, CLS. Je peux regarder là, First Content Full Paint, c'est FCP. Donc ça, c'est ce que je vais regarder. Je vais regarder toute la partie FCP. Et là, il va me dire pour ça, du coup, sur cette partie FCP, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me prend du temps, comment je peux améliorer ma note ici pour que il n'y ait pas d'autres personnes comme moi qui se retrouvent bloquées. Donc là, il me dit j'ai des ressources CSS qui sont pas utilisées, du JavaScript qui est inutilisé, des images qui sont pas au bon format, j'ai certaines dimensions d'images qui sont trop lourdes peut-être et du coup je peux économiser du temps là-dessus. Je peux différer le chargement des images hors écran. Donc ça en anglais c'est ce qu'on appelle le lazy loading, c'est-à-dire qu'au départ on va charger uniquement ce que la personne peut voir et une fois ça c'est la priorité, une fois qu'elle a chargé ça, elle va lire. En attendant, on charge le reste. Donc, on charge pas tout en même temps. Comme ça évite d'avoir un site qui charge pendant 10 secondes. On peut charger une seconde le début, puis après une seconde la suite, au fur et à mesure, jusqu'à 10 secondes. Donc ensuite, je peux le voir en fait ça sur chacun des points compliqués, la largesse, contentful pain. Donc là, je vais regarder, hop, dessus, et pareil, il va me dire les économies potentielles que je peux faire. Parfois, vous allez voir dans le diagnostic, il y a des choses qui touchent à différents éléments. Hein. C'est normal. Hein. Il n'y a pas, enfin tout optimise tout. Hein. Ça c'est ce qui va être intéressant. Donc là, je peux regarder à chaque fois pour voir les différents éléments qui vont me permettre de gagner en performance. Donc une fois que j'ai vu ça, bon là, je vais pouvoir regarder sur les autres éléments. Ça m'intéresse un petit peu moins. Donc je vais déjà pouvoir bien optimiser ma page. Ce que je vais faire ensuite, c'est regarder d'un point de vue bureau. Et en fait, là, je vais pouvoir faire le même travail. En fait, ce que je vais voir là, c'est que sur la partie bureau, pour le coup, là, j'ai tout qui fonctionne bien. Tout qui fonctionne bien. Là, j'ai pareil des possibilités d'optimisation que Google va me partager, mais dans l'idée, j'ai un bon score. Donc moi, ce que je vais me dire là, c'est je vais vraiment faire un focus partie mobile sur ces éléments qui sont bloquants et essayer de les optimiser au maximum pour faire en sorte que ma vitesse de chargement de page elle soit beaucoup plus rapide et que les gros blocs d'éléments et les éléments qui chargent en premier, en fait c'est les mêmes hein, pour le coup, ils soient plus rapides en fait à afficher et c'est ce qui va me permettre en fait de perdre moins de trafic. Parce que là, juste pour vous donner une petite idée, moi par exemple, je fais tourner des ads sur YouTube, sur Google, sur LinkedIn, sur Meta pour mon agence. Sur Google, je peux avoir en search des clics qui vont à 20, 30 euros le clic. Donc si je peux faire en sorte que la personne qui clique et qui me coûte 30 euros, voit la page réellement qu'il y a derrière et qu'elle évite de fermer avant même d'avoir vu parce qu'elle a ouvert les trois quatre premiers liens des agences Google Ads et qu'en fait moi mon lien il met 3 fois plus de temps que les autres à s'ouvrir et qu'en fait il va commencer à lire les autres et finalement fermer le lien. En fait, je fais des grosses économies et potentiellement, je peux trouver des bons leads, du trafic de qualifié et pourquoi pas des clients par la suite. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental de travailler cette optimisation-là. Et ça, c'est sur toutes les plateformes d'ads que vous avez ce problème que vous voyez pas et qui vous coûte beaucoup beaucoup d'argent. Donc voilà ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez regarder pour optimiser votre chargement de vitesse interne de site et votre le chargement de votre site internet et votre vitesse de chargement pour vos parcours utilisateurs, et ce qui vous permettra d'aller chercher beaucoup plus de performance. Encore une fois, si vous avez des questions ou si vous bloquez sur certains points, n'hésitez pas à me poser la question dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous souhaite une très bonne journée.